merci à tous. Vraiment beaucoup d'être venus parce que j'étais là à 10 moins 5 et il n'y avait personne et je me suis dit, on va être complètement seul. Je me suis trompé de jour, je me suis trompé d'heure. Eh ben non, on est 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27 personnes. 27. Alors, Patrick, tu l'as pas passé, 28. Parce qu'il va revenir. Bah, alors 28 personnes, donc merci. Alors aujourd'hui la grève ne nous fait pas peur. Rien ne nous fait peur, bien au contraire. C'est une occasion extraordinaire de bousculer nos habitudes et vraiment de tenter la solution vélo. Ça va être formidable. On remercie presque la SNCF de nous avoir donné cette aubaine qui va permettre à beaucoup de citoyens de découvrir la liberté. Voilà, c'est pas une blague, c'est une vérité. Salut José, ça fait 29. On attend le 30e. Alors, juste très bref, parce que nous devons partir, nous avons un timing à respecter. Alors, juste 4 dates, puisque je profite de cette présence de vous tous, de la Vélosphère. Nous fêtons aujourd'hui aussi l'anniversaire de Phare et Bar. Ouais, le Phare et Bar, c'est notre atelier de réparation solidaire et mécanique qui a lieu ici chaque premier samedi du mois de 9h30, de 9h jusqu'à 12h30. Donc si vous voulez parler de cet événement, venez la semaine prochaine, on sera là avec du café. Première chose. Deuxième chose, le samedi prochain, toutes les associations qui appartiennent au collectif Vélo Île-de-France seront le bienvenu pour venir à la maison des associations dans le 13e arrondissement à 10h pour discuter du projet final du RER-V. Et actuellement, nous sommes ici sur ce qui va probablement être un axe du RER-V de l'Île-de-France. Voilà, donc ça c'est très important. Ça se passe 11 rue Caillot dans le 13e arrondissement. Troisième chose, hier soir à minuit, c'est terminé le baromètre des villes cyclables, l'enquête nationale auquel 170 000 personnes ont participé, peut-être encore plus. C'est formidable. Je vous encourage tous à demander les résultats auprès de la FUB, parce que les associations ont droit à avoir ces informations pour extrapoler les souhaits, les problèmes qui ont été remontés par les citoyens pour parler aux candidats municipaux. C'est très important. Et puis enfin, le 13 décembre, nous organisons un apéro phare à vélo dans un café qui s'appelle le café L'Odyssée, 34 rue Boussicot, et nous invitons une créatrice de mode pour femmes urbaines à vélo. Haut de gamme. Attention, ça va être très très spécial. Voilà. Alors, rien dans la connexion ne peut se faire sans la volonté des élus. Et nous avons la chance d'avoir un élu qui est venu ici avec nous. Merci beaucoup. Ministre d'être avec nous. Voilà. Je voulais te passer la parole pour nous dire ce que tu penses de tout ça. Non, je connais bien évidemment, mais quand j'ai reçu le texto de Stein hier soir, je me suis dit, j'avais envie de me reposer aujourd'hui, mais non, j'y vais parce que ça me paraît important. Et tu parles du 5 décembre, je crois qu'on peut faire référence au 13 septembre. Les Américains ont eu le 11 septembre, nous on a eu le 13 septembre. Et moi, personnellement, je suis allé de Sceaux, je suis allé à la gare du Nord, donc j'ai fait l'aller-retour à la gare du Nord parce que j'avais une petite course à faire à la gare du Nord. Et j'ai trouvé que c'était magique. Je dirais, il y avait des vélos partout. Alors pour le coup, on se permettait tout. Et les voitures étaient encalminées dans les rues. Et nous, on passait partout, c'était fabuleux. Et il se trouve, je ne sais pas si vous le savez, mais je suis vice-président du syndicat Vélib. Et on a fait 175 000 locations ce jour-là, c'est-à-dire qu'on a battu tous les records. Donc et je pense que le 5 septembre, ou peut-être le 6 septembre, parce que comme je le disais, le 5 septembre, les gens se sont dit on va rester à la maison, mais ils ne vont pas pouvoir rester à la maison très longtemps, donc je pense qu'effectivement ils vont pouvoir prendre le vélo. Et ça, c'est vrai que quelque part c'est une chance pour nous. Hein, non mais c'est vrai, je veux dire, parce que c'est comme ça qu'on va s'apercevoir qu'on est résilient, hein, et qu'on peut s'adapter. Et je veux dire, petite anecdote encore, mais je suis intervenu au congrès des maires de France, donc pas pendant le congrès, c'était il y a 15 jours, et donc on me demandait d'intervenir sur la loi LOM, et je suis arrivé devant 150 maires avec mon vélo que j'ai plié dans la salle.
Et qui est là, le petit vélo. il faisait un froid de gueux, il faisait 1 degré. Alors j'ai expliqué donc en fait que d'une part le problème, la météo c'était pas un problème parce que j'avais mon bonnet, mes gants, ma cape. Et en temps, j'ai expliqué que de Sceaux à la porte de Versailles, eh bien en fait j'ai pas mis plus de temps qu'en voiture. Et bien évidemment moins de temps qu'en transport. Et alors après j'ai conclu sur le fait que, donc, puisque j'avais des mers en face de moi, et bien qu'aujourd'hui là aussi toutes les planètes sont alignées, puisqu'en fait il y a des financements donc, nationaux, hein, puisqu'il y a 50 millions donc, qui sont débloqués au niveau national pour aménager des itinéraires vélo. Il y a des financements, enfin il y avait des financements ADEME, mais je pense qu'il y en aura d'autres. Il y a plein de financements régionaux, enfin je veux dire, aujourd'hui donc il y a beaucoup de financements qui arrivent donc, auprès des collectivités pour faire du vélo. Donc ce n'est plus qu'une question de volonté, hein, je dirais, ou de savoir-faire. Alors il se trouve que parallèlement donc je suis vice-président du club des villes cyclables, donc c'est encore une autre sphère. Et donc je suis chargé de préparer donc de titiller les élus, hein, dans le cadre des futures municipales. Donc voilà. Donc on a un gros chantier, hein, mais c'est vrai que ça aide d'être soi-même cycliste. Merci beaucoup Patrice. Et en fait, je le connais tellement bien, je vois tellement souvent que j'ai oublié de le présenter pour ceux qui ne le connaissent pas. Patrice Paté est le maire adjoint de Sceaux, délégué entre autres en mobilité. Donc voilà, personne clé dans le développement des itinéraires cyclables. Merci beaucoup vraiment pour tout ce que tu fais. Sans ça, on ne pourrait pas y arriver. Merci Stein pour tout ce que tu fais aussi. Bravo, allez. Merci pour ce que nous faisons. Marie-Florence. Pardon? Je peux vous présenter ce truc-là. Tu veux le présenter? Ouais. Allez, vas-y. Donc ça s'appelle un polybike. Et c'est un petit instrument de mesure. Attends, je vais filmer ça, parce que ça c'est... Tu le filmes ça? C'est un instrument de mesure donc pour mesurer les particules fines à vélo, donc en ville. Et c'est construit par le lycée technique de Villegénis sur les heures extrascolaires. Donc il y a un prof et plusieurs élèves. Ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi toutes les classes qui sont mélangées. Et donc ils fabriquent ça depuis quelques années en partenariat avec le laboratoire Ericsson. Donc je suis à Massy, et à Massy donc, il y a le labo Ericsson, il y a ce lycée de Villegénis. Et ils travaillent ensemble pour fabriquer ce petit polybike. Donc à l'intérieur, il y a un capteur de pollution, il y a un capteur GPS avec une carte SIM, je crois, je ne connais pas tous les détails. Et là, en ce moment, ils sont en train d'enregistrer les mesures là, depuis Massy. Donc le gars m'a téléphoné en me disant oui, ça marche, je te vois passer. Donc, et j'en ai un deuxième, là c'est Cécile qui l'a sur son vélo. Et, Je le vois, oui. Et en ce moment, ils sont en train de développer un troisième pour un vélo à assistance électrique sur Massy, un gars qui circule beaucoup sur Massy et qui va pouvoir le brancher directement sur l'alimentation du vélo électrique. Donc celui-là, il sera prêt à la fin de la semaine. Donc ils font les mesures justement que sur Massy pour l'instant, parce que c'est avec l'accord de la mairie et que le lycée est à Massy. José, comment faire pour en obtenir un? Et voilà. Et ben, il faut contacter le lycée José. technique, Le lycée technique le lycée technique de Villegénis à Massy. Ok. Je vous donnerai leurs coordonnées. Bon, merci, on va savoir ce qu'on a respiré tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà. Merci José. Alors, David, Marie-Florence. Marie-Flo. Ouais. Bon, alors on va parler très rapidement parce qu'on va commencer Qu'est-ce à qu'on va repartir. faire? Donc là, bon, c'est moi qui vous guide, Marie-Flo qui sera derrière. Donc là, on va suivre la ligne 13 à vélo, on va aller jusqu'à Porte de Clichy. Bon, s'il y en a qui veulent aller moins loin... C'est gentil parce que quand on vient de Bure, ça Voilà, fait ouais. ouais. Quand on arrivera à la Seine, au niveau de Invalides, Concorde, vous pouvez prendre le rêve de gauche jusqu'à Saint-Michel, il y a un ascenseur qui descend. Vous pouvez faire ça, ou alors ça au retour, enfin voilà. Ce sera facile, il n'y a pas de problème. Donc on a des arrêts prévus à Châtillon, à Malakoff, Invalides, Saint-Lazare et Porte de Clichy. On devrait arriver normalement à midi, bon là on a déjà un petit peu de retard. Alors on va essayer de faire un mix entre infrastructures cyclables existantes, rue tranquille. Normalement on passe pas dans des endroits dangereux, hein. Enfin, il n'y a pas de carrefour dangereux, tout ça, et vous pouvez voir qu'on peut traverser tout Paris comme ça sans passer dans les endroits dangereux, notamment grâce à certaines infrastructures récentes. Et puis plus tard, peut-être existera la V13, vélo 13, et là ce sera des pistes cyclables sur grand axe qui feront exactement le même chemin. Pas exactement. Qui passeront justement directement par Montparnasse, tout ça, alors que nous on va éviter un peu Montparnasse. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup. Parce que
c'est beaucoup de travail. Ils ont fait 2 reconnaissances. C'est pas quelque chose qui s'improvise comme ça. C'est le résultat de beaucoup de travail. Vraiment, merci beaucoup. Alors, on se met sur les pédales. On va faire un stop à Malakoff Plateau de Vanves pour une mini-conférence de presse sur cet événement avec le Parisien du 92, sachant que le Parisien du 91 est déjà parmi nous. C'est horrible. Super moche. Donc c'est l'avantage. Ah bah voilà.